Every breaking wave. Chronique musique par... Eh oui. Et oui, j'avoue quand même que j'étais le premier à choisir mon sujet avant qu'on balance le sujet hot. Et vu que j'avais déjà fait les Red Hot comme tout premier épisode, j'ai cherché quelque chose qui pouvait être un petit peu sensuel, un petit peu sympa, mais sans passer par du Lionel Richie, tous les clichés. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, donc moi, du coup, c'est un petit coup de cœur qui fait que tout ça a la petite sensualité. Jane, vous avez forcément entendu cette jeune fille de 24 ans à la télé. Dans des pubs notamment. On n'en fera pas, hein, mais hein. Écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Ah oui. Facile, on a tous entendu ça. Hein. Il faut savoir que cette petite nana s'appelle Jane. Alors, elle a sorti son premier album Zanaka en novembre 2015. En septembre 2016, il est déjà double disque de platine. Ça correspond à plus de 200 000 ventes quand même. Hein. Ça calme. Elle a puisé ses inspirations à travers le monde. Obligée de voyager avec sa famille, elle a eu un déclic au Congo, où elle a commencé ses premiers enregistrements. Alors, elle fut repérée d'abord par MySpace. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce site. Oui. Où tout Justin le monde Timberlake a racheté quelque part, je crois. C'était pas C'est des vrai. plateformes où tu pouvais... La musique, c'était le C'était un Facebook site de où l'époque. n'importe qui pouvait balancer de la musique. Ça cartonnait jusqu'à ce que ça coule. Jusqu'à 2000, je crois jusqu'en 2000. C'est ça, 2005. jusqu'à Facebook en fait. Hein. C'est ça. À partir du moment où Facebook est arrivé, c'était fini. Voilà, c'était la fin du monde. Bref, son manager qui l'a découvert sur MySpace a réussi à la présenter à Yodelis, qui lui a vraiment eu le coup de cœur et qui a réussi à la lancer quelques années plus tard. Et on peut le remercier. Et on n'est pas les seuls à le remercier parce qu'elle s'exporte quand même relativement bien. Là, elle est en train de finir une petite tournée aux États-Unis quand même. Ah ouais. Ah oui. Ah, parce que des US pour y aller, c'est Pour se faire connaître là-bas, c'est pas mal. Hein. c'est clair. Et il y a une chaîne de télé polonaise qui utilise son single qu'on entend comme jingle. Donc c'est quand même... Donc elle Pas peut se mal, payer pas des mal. voyages sans aux US. boucle, hein, l'histoire. Hein. Voilà. Alors Zanaka, ça veut dire enfant en malgache. Aussi bien elle en fait que cet album qui représente son premier enfant. Parlons-en. Une merveilleuse alchimie entre musique actuelle et culture africaine, on va dire. On sent quand même pas mal hein, cette culture-là. Elle est capable... Non, Non. pas du tout. Ah non. Pas du tout. À l'intérieur. Mais elle a été obligée de... À la base, elle est de Toulouse. Mais elle a été obligée de voyager de partout. Elle est allée à Dubaï, à Abu Dhabi, tout le tralala. Et au Congo. Voilà. Elle est capable de tout faire toute seule, comme sur scène, avec son ordi, son sampler, sa guitare et sa petite robe noire d'écolière qui lui donne son style bien décalé. C'est le seul petit truc rapport hot qu'il peut y avoir, mais bon. Faut trouver quelque chose. Bref, bon, c'est en rencontrant un beatmaker au Congo qu'elle a commencé à écrire, puis à faire... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop là. On fait coucou à Rachid en attendant qu'il vienne d'arriver. Donc voilà, elle fait elle-même ses instrus, une vraie solitaire qui a osé partager son art et sans entrer dans les clichés actuels. Elle garde son identité et sa fraîcheur, ce que Yodelis avoue ne vouloir surtout pas changer. Dans cet album, on retrouve du reggae, de la soul, de la pop, du hip-hop, du dub, des percus africaines. Voilà, c'est un rapide résumé de la réussite de cet album hein, qui passe tout seul. Mais l'atout majeur, c'est sa voix. Elle garde la même mélodie pendant tout un morceau et utilise sa voix pour nuancer les harmonies, là où tout le monde utilise un piano ou une guitare. Chaque détail du mix est parfait, la reverb en effet dub sur la batterie c'est parfait, le son des claviers vintage c'est parfait, et la petite touche qui fait la différence, c'est une vraie basse. C'est ce qui donne vraiment tout le groove par-dessus le... Ah ouais, d'accord. J'ai même pas fait attention. Ah, si tu écoutes bien, c'est vraiment il y a un bassiste, pas en live, hein, mais sur l'album, tu sens que la basse est vraiment groove et pas programmée. Bon, il est très dur pour moi de vous donner un morceau qui sort du lot parce que tous les titres sont différents et me plaisent aussi. Donc je dirais que celui qui le représente le plus serait Heads Up et le plus abouti serait Lil Mama. Mais le plus simple, c'est d'y jeter une oreille vous-même. Et si vous voulez nous donner votre morceau préféré, n'hésitez pas à le marquer sur la page Facebook. Hein. C'est clair. Dernier détail, je dirais même plus un point commun avec Coldplay. Ah merde. Ça allait bien. Il va nous remettre du Coldplay. Non, Putain, il peut c'est- pas s'empêcher. Non, c'est juste un petit cliché. Le dernier titre de l'album, comme pour le dernier album de Coldplay, So Peaceful, permet de finir cette écoute avec un sourire scotché. Le premier qui se moque de moi. Non, parce qu'il y a Vroom qui dit tu vois que ça sert un bassiste. Salut Kevin aussi, on en profite. Il a bien raison, c'est la seule utilité. Donc je disais, ça permet de finir l'écoute avec un sourire scotché au visage et l'envie de rembobiner. Voilà. Vous aurez compris que pour moi, Rembobiné c'est... pour les gens qui ont connu les cassettes, évidemment. hein. Oui, mais j'aime bien rappeler un peu cette période. Non, Les voilà. quoi
pour moi, c'est un réel coup de cœur de voir ces petites nanas se débrouiller toutes seules comme une chef. Et moi qui ai fait de l'électro, j'ose dire que j'aurais aimé faire du Jane. Très bien. Non, mais c'est vrai qu'en live en plus, hein, moi j'ai regardé les vidéos évidemment suite à ce que tu nous as montré. Ah, t'es gentil, toi. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Non, mais je me suis tapé une après-midi complète avec plein de vidéos en fond. C'était hot. Et c'était pas hot, mais c'était Non, super. hot pour les en oreilles. live, en live, elle est géniale. Elle utilise vraiment des carrément. pédales. Elle chante avec deux Terrible. micros. Elle fait des Une boucles. vraie Elle chante. Voilà, artiste. c'est vraiment une vraie artiste. Ouais. Elle est toute seule. Bravo. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Greg, quand on a un thème, il faut te le dire super à l'avance. Parce que de toute façon, on est sûr que tu seras pas dans le thème de C'est l'émission. ça. Alors, sachant que j'ai déjà mon sujet pour dans 2 Voilà. semaines, essaye de me prévenir quand même un petit peu On plus va tôt. faire ça. C'est gentil. Allez Bon. vous faire. Voilà, vous avez